Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action comme d'habitude tous les 10-15 jours. On se fait un petit topo ou des nouveautés ou des petits achats que je fais même en dehors du scrap parce que parfois il y a quand même des bonnes choses à action. Tout n'est pas bien et en même temps il y a des choses très utiles pour lesquelles il ne nécessite pas de mettre 10 ou 15 euros ailleurs. Donc je vous montre comme ça vient parce que j'ai tout posé à côté de moi. Il n'y a pas énormément en vrai parce qu'il y a beaucoup de choses, c'était de la nourriture, des bonbons, des trucs comme ça. Et il y a aussi du scrap mélangé. Donc on y va. Donc là il y a des nouvelles perles, mais moi pour l'instant il n'y a que celle-ci que j'ai trouvé intéressante. Par rapport à ce que j'avais évidemment, il y en avait d'autres qui étaient très jolies, mais ça ressemblait à des choses que je pouvais déjà avoir. Donc là ce sont des petites perles. J'ai pris les blanches avec le petit cœur noir dessus. Donc ça peut être un complément à mélanger avec d'autres perles. Donc j'ai trouvé ça sympa, j'avais pas du tout. J'ai celle avec les lettres que j'avais acheté ailleurs, c'était pas chez Action. Mais des petits cœurs comme ça, je trouvais ça original. Et comme en général c'est pas bien cher, voilà, j'en ai acheté un petit paquet parce que c'est pas, voilà, pas besoin d'acheter plusieurs paquets je pense parce qu'il y en a suffisamment. Par rapport à l'utilité qu'on va en avoir. Donc moi ça je les ai payés 79 centimes le paquet. Ça n'a pas augmenté, c'est à peu près toujours le même prix. Ensuite j'ai pris des petits bâtons comme ça, des pics à brochette, parce que ça peut servir pour plein de trucs, mais notamment moi je vais les utiliser pour quand je pardon, quand je dois faire une lollipop ou quelque chose dans ce genre là. Ça peut être sympa avec une rosace et en plus on peut les couper en deux et utiliser voilà, un pic pour deux créations. Enfin selon ce qu'on fait, il y a 100 pièces en plus, donc voilà, moi un paquet comme ça va me faire toute une vie de scrap je pense. Donc on est tranquille pour un moment. Et les petits pics à brochette, c'est au rayon de tout ce qui est vaisselle en papier, etc. Tout ce qui est oui, les verres en papier, les assiettes en papier, les serviettes, etc. Donc je dois l'avoir là. Voilà, brochette en bambou, 100 pièces. Ils font 25 cm de long. 67 centimes. Donc voilà, j'ai un paquet, j'ai ce qu'il faut si je veux faire une petite création avec. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, bon, ça, peut-être que vous vous en foutez. J'ai pris les petits sacs comme ça pour les petites poubelles de salle de bain, etc. Il y a le X Small. Et en fait, c'est pas très très large. C'est vraiment pour les mini poubelles. Donc, j'ai repris du Small parce que je m'étais trompée la dernière fois. Je les utilise quand même, mais c'est vrai que j'arrive à mettre que sur la moitié de le sac ouvert, comme ça, sur la moitié de la poubelle. Donc, quand on jette, il y a quand même des trucs qui passent à côté. Donc là c'est bon, cette fois-ci je me suis pas trompée. Si ça vous intéresse, pour le prix c'est quelques centimes il me semble. Même pour les poubelles de scrap, il y en a certaines, elles ont des mini poubelles comme ça sur le bureau. Voilà, donc les X Small suffisent par exemple aux petits paniers qu'ils ont à Action. Ou comme ça, comme si c'était en panier tressé là. Les X Small vont parfaitement. Celles-ci, elles sont quand même un petit peu plus larges. Pour les poubelles de toilettes, de salle de bain, etc. Et donc le prix, j'étais en train de vous chercher le prix. Bah tiens, comment ils ont pu appeler ça que du coup je le vois pas. Là, 12 000 sacs poubelles, 98 centimes. Donc voilà, il y a deux paquets. Et il y en a 60. Deux paquets de 30. Voilà. Ensuite, j'ai repris une palette comme ça. Parce que j'en ai une, mais mon chéri l'utilise maintenant pour pour peindre ses figurines. Parce qu'il a eu une imprimante 3D. Et du coup, il s'en sert, lui, souvent. Et puis, vu le prix, je me suis pris la même pour moi. Puisqu'on n'utilisera pas forcément les mêmes peintures. Et puis bon, lui après il est pas forcément, il la rince, mais c'est pas, moi voilà.
Donc j'ai dit, bah je vais prendre, ça m'évitera d'aller chercher dans ses affaires à chaque fois. Donc la petite palette de peinture, voilà, c'est un peu toujours la même chez Action. Et elle coûtait, alors vraiment pas grand chose non plus. Je l'ai vu là. Palette plastique blanc 45 centimes, donc voilà, pour le prix, je me suis pris la mienne, au moins c'est plus simple, j'ai pas besoin de chercher. Ensuite, ils ont sorti des fleurs comme ça, de nouveau, en 3D. Je pense qu'il y a plus de modèles, mais moi, au moment où j'y suis allée, il n'y avait que ça. Et puis, de toute façon, j'ai pris qu'un seul modèle, parce qu'en vrai, ça, j'utilise vraiment de temps en temps. Donc, je vais pas... Avant, je pouvais en acheter 2, 3 de chaque, surtout ceux qui me plaisaient. Là, je le fais pas. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait en un exemplaire. De chaque. Donc vous voyez, il y a à peu près tout ça. Celles-ci se ressemblent un peu toutes, hein. Il y a un peu toutes les couleurs. C'est des fleurs essentiellement. Et au niveau des choses un peu genre papillon, moi j'ai trouvé que celui-là, ce paquet-là, celui-ci j'aime beaucoup. Et ils ont un peu des petites paillettes aussi hein, dessus. Je sais pas si vous allez les voir, j'essaie de vous montrer comme ça. Hop. Donc il y a 3 épaisseurs, hein, c'est du 3D. Et il y a déjà la mousse dessous pour coller. Donc je sais pas, il y avait peut-être d'autres paquets différents, notamment en papillon, mais j'ai pris ce qu'il y avait. Donc ça c'était 74 centimes l'un. Voilà, bon, je vous passe en revue de nouveau les autres que j'ai pas fait. Voilà. Il y en a des plus sympas que d'autres, des plus petites que d'autres, des plus grandes. Hop, pardon. Et elles ont toutes une petite touche de paillettes à un endroit. Ou presque toutes. Non, il y en a 2 qui n'ont pas de paillettes. Donc certes, très peu n'ont pas de paillettes. La majorité en ont. Voilà, donc ça c'est les stickers 3D. J'ai repris le petit album photo. J'étais sur le mot appareil photo, non mais n'importe quoi. Donc celui qui est avec la spirale un peu de rose gold, cuivré en tout cas. Et je me souviens plus si les miens avaient cette partie-là cartonnée. Alors j'en ai vu qu'ils ne l'avaient pas, donc les gens ont dû les arracher en les manipulant. Et normalement il y a un fond comme ça. Et je vais chercher les miens pour voir si je les avais. Alors, moi j'y ai mis des stickers pour l'instant, des choses comme ça. Et je savais même plus quel modèle j'avais pris. Ah oui, voilà. Il me semblait que ce rose, je ne l'avais pas pris, même si je le trouvais sympa. Parce que je m'étais dit 2 c'est suffisant. Au moment où je les ai pris, je savais pas trop encore ce que j'allais mettre dedans. Donc j'ai bien fait de prendre le 3e que je n'avais pas. Voilà, moi j'avais ces 2 modèles-là. Et effectivement, il y a bien le fond, la première page cartonnée ici. Ok, et donc moi j'ai mis des petites choses que je garde, des planches de stickers. Ça c'est quand je commandais, quand on commande, vous savez, à Variation Créative, on a toujours des petits cadeaux, des étiquettes. Et donc je mets tout là, des restes de collection que j'avais acheté. Ça c'est une boutique qui a fermé malheureusement, que j'aimais beaucoup. Voilà, je vous avais fait des hauls d'ailleurs. Et avant qu'elle ferme, j'avais recommandé ceux-là, là, les stickers fleurs de cerisier que j'adorais. Et je voulais la version die cut qui avait plu. C'était la Demoiselle de papier. C'était vraiment une boutique trop sympa. C'est bien dommage. Hop. Et là, c'est les marque-pages que l'on reçoit avec les commandes de chez Horizon Créatif. Voilà, vous voyez. Donc je mets tout là parce que je les mets là, je les farfouille au milieu des trucs. Et là, c'est plus facile pour les regarder. Quand je cherche à faire un marque-page pour enfants, voilà, je vois tout. Et comme je peux pas mettre l'élastique à cause de ce qui déborde, en fait j'avais séparé les marque-pages. Ouais, les pochettes elles sont vraiment épaisses, de bonne qualité, j'aime bien ceux-là. Il y en a d'autres, hein, hop, voilà, je mets comme ça pour la séparation. Hop. Il y en a d'autres, hein, des albums photos, mais les pages, les plastiques sont beaucoup plus fins. Donc moi je fais vraiment attention à ça. Parce que le but c'est pas que ça se déchire dans tous les coins, que ça tienne pas. Donc voilà, et ça c'était... J'ai plein de bazar là qui me gênent. Ça c'était...
album photo spirale, 25 feuilles, 1,39 €. Voilà. Donc j'ai ces 3 là, du coup. J'ai un modèle de chaque. En plus, je les trouve tous les 3 jolis. Donc je suis contente d'avoir un de chaque. On verra ce que je mets. Peut-être des ATC. Bon, après, ça va se balader les ATC. Peut-être des kisses. Je vais peut-être faire un avec les kisses, pourquoi pas. Parce que je crois que c'est à peu près la bonne taille. À la rigueur, moi j'étais sur un projet pour les découpes. Mais j'étais sur un projet découpe en bois. Avec tiroir que je voulais confectionner avec des boîtes de médicaments que j'ai qui sont vraiment top. Et j'ai jamais fait le tuto, j'en ai collé certaines, j'ai commencé à regarder un peu pour faire des gabarits. Et j'ai pas fini ce projet là, donc à voir. Mais sinon ça pourrait être même les découpes en papier, enfin voilà. On verra bien pour les 2 autres, parce que de toute façon les modèles et la qualité de plastique m'intéressaient. Je pense que je suis quasi sûre de trouver à un moment donné quoi en faire. Ensuite, hop, je vais poser ça là. J'ai repris du rouleau, parce que celui-ci, ça va, il colle pas trop mal. Du double face 3D de chez Action. C'était le dernier qui traînait dans le rayon. Bon, je sais qu'après, de temps en temps, ils en remettent, hein, mais là, je finis un, et donc je voulais en avoir un d'avance. Donc voilà, ça je l'ai pris, c'était... Alors, c'est un peu toujours le même prix, ça, je crois. Ruban mousse double face, 59 centimes. Voilà. Donc ça, c'est pour mon petit stock. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, il y a quelques temps, il y avait la petite boîte aquarelle, un peu avec des pastels, la toute petite. Un peu bleue. Et là, celle-ci est sortie. Donc là, on a des aquarelles métalliques et ici, des aquarelles mates. Et ce qui est top, c'est que cette boîte-là, en plus, après, elle est vraiment top. Quand on la referme, ça prend pas trop de place. On avait les autres, là, les autres grosses boîtes, où en fait, ça prenait énormément de place. D'ailleurs, il y en a une que j'ai pas encore ouverte, pardon. Voilà, il y avait celle-là, mais en fait, la boîte est énorme. Vous voyez l'espace qu'il y a entre toutes les aquarelles. Je sais pas si je vais la garder ou la revendre. On verra. Et en plus, au final, il y en a moins. Je ne sais plus combien il y en avait dans celle-ci. 40 pièces. 70. Donc, vous voyez, franchement, il n'y a pas photo. Après, les petits... comment on appelle ça? Les petits godets ont l'air quand même plus épais ici. Je pense qu'il y en a plus en quantité que dans ceux-là. Je suis pas sûre. Bon, là, c'était tout du métallique. La boîte est bien, elle se referme bien aussi, il n'y a pas de souci. Enfin non, je crois que j'en ai 2. En fait, j'en ai un qui est ouvert et un qui est fermé. Je crois qu'il y en a un que j'ai gagné dans un... Peut-être un des défis de Sissi, je sais plus. Donc la deuxième, il faut vraiment que je vois ce que j'en fais. On verra. Ça sera peut-être un cadeau pendant un concours ou... Hop. Donc là, celle-ci, elle me plaisait bien. Je vais la garder, donc je vais l'ouvrir. Ouais, donc pas le choix, faut ouvrir comme ça. Hein. J'ai un peu peur de la rayée. Hop. On va essayer de pas rayer toute la boîte. Ça serait bien. Hop, un petit coup sur le côté. Voilà. Hop. Donc c'est la marque Creative Artist, 70 godets, 20 couleurs métalliques, 50 couleurs de base et un stylo, pinceau, comme d'habitude. Ça du coup à force on en a plein. Pas besoin d'en acheter. Et il fonctionne très bien d'ailleurs. Enfin moi j'ai pas de soucis avec les pinceaux à réservoir d'eau. Toujours un peu le même... Après, vous pouvez acheter si vraiment vous voulez des tailles différentes. Là, oui. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Et vous voyez, on a de la place là pour faire des mélanges. Puis sinon, on le fait sur la plaque de verre ou autre chose. Hop, et après, elle se ferme. Donc, je trouve ça vraiment top. Donc, voilà. Et je crois que j'avais regardé des tests, je pense pas que je vous ferai le test parce qu'il y en a déjà pas mal en vidéo. C'est vrai que les métalliques apparemment ça se voyait pas trop, hein, le côté métallique. Au pire ça vient compléter les couleurs. Mais celle-ci, il y avait plutôt un beau rendu, donc moi c'est surtout ça qui m'intéressait. Voilà.
Donc, la petite boîte d'aquarelle. Je vais vous donner le prix parce que je ne vous l'ai pas donné. Bon, ça, c'est le bloc de papier. Ça doit être là. 7 d'aquarelle, 5,49 €. C'est pas donné, mais il y en a plus que dans les autres boîtes. Et ça reste, enfin, c'est pas donné, on s'entend, hein, sur du Action. Parce que, évidemment, c'est pas de l'aquarelle de professionnel. Hein, parce qu'on serait pas du tout dans ces prix-là. J'ai pris pour mon stock, parce que j'ai terminé une pochette de... un paquet pour plastifier à chaud, avec la plastifieuse, donc des pochettes A4. Il y en a 20. Et ça, j'ai vu le prix qui était juste là. Voilà, 1,99 € les 20 pièces. Donc, hop. Et en fait, j'ai fait un projet que je vous ai pas filmé. Pour l'instant, j'ai que testé. J'ai testé de faire des moonboards avec. Donc, en mettant du papier cartonné dedans, en plastifiant et en découpant les cases telles que moi, je souhaite avoir en moonboard. Et je vais m'en faire plusieurs pour que je puisse... comme elles seront plastifiées, le moonboard sera plastifié, voilà, je pourrai utiliser différents gabarits. En gros, je vais me faire mes propres gabarits, voilà. Je vais y arriver. Hop, après, c'est peut-être, je vous le ferai en vidéo, je vous expliquerai comment j'ai fait. Il n'y a rien de compliqué, hein, mais j'ai une petite astuce au niveau du papier pour pouvoir découper facilement, voilà. Là, j'ai repris, donc les petites feuilles, là, c'est... 45 centimes. Non, 1,99, je vous ai dit des bêtises. Ouais, mais je vous l'ai dit. 1,99. Ensuite, le bloc comme ça de papier qui est différent de l'ancien. C'est-à-dire l'image, tout ça, tout est pareil. Le grammage, par contre, le grain y est toujours. Mais le papier est très blanc. Donc, j'ai vu des bons retours sur ce papier. Le bloc coûte 1,95 €. Je pense qu'il n'y avait pas trop de différence avec l'ancien au niveau du prix. Mais en tout cas, le papier est beaucoup plus blanc et on sent que c'est pas la même qualité. L'autre était plutôt blanc cassé, donc déjà moi j'aime moins le blanc cassé. Et ben du coup j'en ai pris qu'un pour tester. Et je vais tester, mais je sais qu'il y a plutôt de bons retours sur la nouvelle version. Donc bah écoutez, l'autre version, j'en ai 2 ou 3 d'avance, donc parce que finalement j'ai pas tant utilisé que ça. J'y arrive pas parce que justement il n'est pas blanc le papier. Et dès que je veux l'incorporer dans un projet, il dénote trop parce qu'il n'est pas blanc par rapport à ce que j'en attendais. Et j'ai moins tendance à utiliser. Mais je vais l'utiliser quand même. Je pense que je ferai des grands fonds avec, que je viendrai retailler pour utiliser même dans des ATC, des choses comme ça. Donc voilà, ça je vous ai donné le prix. Hop. Donc je vous confirme, il est bien différent. Donc déjà d'aspect. À voir, après vous pouvez trouver des tests hein, sur ce calepin, il y en a eu plein de faits. Niveau boîte, j'ai trouvé ces deux petites boîtes, c'est les mêmes. Hein. Il y a la version fleur je crois et la version étoile, je crois. Enfin il y a deux, trois formes différentes, moi j'ai aimé que les cœurs. Donc c'est des boîtes en bois, elles font, elles font 17 par 12 à peu près et... je vais regarder si je retrouve le prix. Donc elle s'ouvre avec un petit crochet comme ça. Là il y a une plaque en plastique, hein, c'est pas du verre, qu'on peut enlever pour glisser une photo entre le plastique et le bois par exemple. Et du coup, à moins qu'il y ait deux plastiques, non il y en a qu'un je pense. Bon vous voyez après la qualité c'est pas top, hein. Hop il y a des morceaux de bois qui se font la malle. Mais au niveau des charnières ça a l'air pas trop bouge-bouge, donc c'est plutôt pas mal. Là, on peut mettre les fameux cubes qu'on avait à un moment donné. Par exemple, pour faire un truc pour les bébés, pour les naissances. Après, en hauteur, oui, il me semble qu'il rentre. Hein. À voir, mais en tout cas, j'ai trouvé sympa d'avoir ces petites boîtes à customiser. Hop, voilà. J'en ai pris 2. Au moins, j'aurai pas peur de les utiliser. Il m'en restera une. Quand j'en utilise une, il y en a encore une autre. Et je serai pas, voilà. Je serai pas en rab si je veux faire 2 thèmes différents. Une naissance et une Saint-Valentin, par exemple. Je sais pas. J'en ai pris 2. Et ça, c'était... €1,99 l'une. Voilà, le prix m'a aussi freiné. Je me suis limitée à 2.
Voilà, parce que ça reste du bois bas de gamme. Il n'y a pas de raison qu'on paye ça 5 €. Sur certains sites de scrap ou de loisirs créatifs, les boîtes en bois, c'est beaucoup plus cher. On est bien d'accord. Donc là, après, au niveau toujours du bois, je suis tombée sur les tampons, là, les nouveaux tampons. Moi, à la base, j'en voulais que quelques-uns. Donc, je voulais celui-ci. Celui-ci me paraissait pas trop mal. Celui-là. Et alors, la machine à écrire, en fait, je la trouvais de traviole. Enfin, elle est positionnée. Le plan, il est positionné comme si on la regardait de côté. Et en fait, je trouve que là, elle est tellement large, beaucoup plus large, que la sensation de profondeur n'est pas respectée jusqu'au bout. Et je la trouve... je sais pas, il y a un truc qui me choque, il y a un truc... voilà. Et vous, alors vous allez me dire, mais alors pourquoi tu l'as dans les mains, pourquoi tu l'as acheté? Très bonne question. Je vais vous expliquer. En fait, voilà, il y a le bateau. Je le trouvais très beau, le bateau, mais je sais pas, je pense que je vais très peu faire ce thème-là. Pas marin, côté mer et tout, les vacances je fais, mais marin comme ça, vintage, limite pirate, ben je suis pas sûre de le positionner quelque part. Mais en fait, oui, toujours la même question, pourquoi je les ai du coup? Parce qu'en fait, dans le rayon, comme il y a souvent du monde et tout quand j'y vais et que je suis souvent pressée, je prends un de chaque, tout de suite. J'essaie de trouver tout de suite un de chaque pour voir s'il y a toute la connexion ou pas. Une fois que j'ai un de chaque dans la main, c'est vrai que comme ça me permet vraiment de les regarder, de me confirmer dans mes choix. Ouais, je veux plutôt cela, et hop, et je réfléchis. Et des fois, il y a du monde, on se colle à moi, j'aime pas ça. Limite, on me met le bras devant la tête et tout. Moi, je supporte pas, donc je me suis écartée. J'ai pris ce que j'avais trouvé et je me suis écartée. Et en fait, j'étais pressée. Et il me semble que ce jour-là, j'ai envoyé à Sissi, oui, les tampons, est-ce que ça t'intéresse, machin. Et en fait, elle n'a pas pu me répondre, malheureusement, tout de suite. Et moi, bah, en attendant sa réponse, de toute façon, comme moi, je suis prise par le temps, après, j'ai mon drive à Leclerc à prendre et tout. Et qu'après, il y a les bouchons, enfin, bon, le bordel. Et ben, du coup, je me dépêche. Donc, je fais le reste, je continue dans les rayons. Je le laisse dans mon panier. Et en fait, je suis partie à la caisse. Et comme elle m'a pas répondu, ça m'a pas rappelé que j'avais ça dans mon panier. Je suis arrivée à la caisse, j'avais fait la queue, machin. Et je les ai posés. J'ai dit, oh là là, je les ai mis sur le tapis. J'ai dit, mais non, mais en fait, moi, je les voulais pas tous. Et après, j'aurais pu les laisser à la dame. Et au pire, Sissi m'aurait répondu plus tard. Mais bon, après, elle veut pas forcément ceux que moi, je vais laisser. Bref. Mais bon, sur le moment, je me suis dit, bon, de toute façon... j'ai pas envie d'aller... En fait, j'ai pas envie de leur laisser, je trouve ça pas cool. Et j'ai pas le temps d'aller les ranger. Donc, j'ai dit, bah, je les prends. Et puis, en même temps, comme ça, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Peut-être sur le moment, j'ai pas d'idée de création. Après, dans la voiture, vous voyez, celui-ci, je me suis dit, bah si, quand tu fais des cartes pour des enfants, peut-être les animaux comme ça, sauvages, ça peut être joli, etc. Donc, je me suis dit, bon... Et en fait, ouais, après, je me suis... Là, maintenant, je me dis, bon, il coûte 99 centimes, c'est pas la mer à boire. Est-ce que tu veux avoir la collection pour avoir la collection ou pas? Voilà. Donc j'en suis là. Je pense que je vais les garder. Hein, mais là maintenant, ça y est, ils y sont. Je vais retomber dessus, même si elle en a besoin. Et il en manque un en fait. Il en manque un qui est quand même un peu à part des animaux. Non, il y a l'oiseau. L'oiseau, de toute façon, je sais pas. J'en ai déjà. On en a eu en bois action avec l'oiseau aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est le même en mode... juste en mode vintage quoi, enfin bref. Mais il y en a un autre que je voulais, c'est la libellule, voilà. Pour moi c'était ces deux-là et la libellule. Et celui-là j'avais un doute. Mais je le trouve tellement rigolo avec son vélo que, voilà, peut-être pour moi c'était plutôt comme ça. Donc à voir, je suis encore en pleine réflexion. Je pense que je vais les garder parce qu'au final je vais pas ramener un truc à 1 €. C'est pas grave quoi. Et peut-être ça va venir, en fait, c'est juste qu'ils m'inspirent pas les autres pour l'instant. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, tous, mais voilà, faut que je vois. En tout cas, c'est 99 centimes, les tampons bois. Ensuite, dernier petit article, et après je vous laisse. J'ai pris un rangement qui existe aussi en A4. Alors là, je vais être trop près du téléphone. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est un rangement à tiroir comme ça. Je vais mettre dans ce sens-là. Hop, mais c'est la version A5. Donc, hop, je vous montre un peu de côté. Voilà, il y a 4 tiroirs. En taille, il fait 25 de profond.
Bah, il doit y avoir la taille, là. Ouais, 26. 26 par 19 par 22. Donc, ça fait 26 de profond, 22 de large, je pense. Quoique. Non, c'est pas ça. C'est 26 de profond, 19 de large. Je vérifie en même temps. Ouais, c'est ça. Donc 26, ou pardon, je vous ai touché. 26 par 22. Et on l'ouvre par là, devant. Et en hauteur, il fait 19... Non, je vous dis une bêtise. Non, 26 de profond, 19 de large, 22 en hauteur. Voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Pardon. Et voilà, du coup, je voulais voir où est-ce que je le positionne, mais... Il n'était pas barangue-ballant, ils étaient plutôt de bonne confection, donc je sais que ça va me servir, je vais trouver un endroit pour pouvoir le mettre, parce que là, il faut que je range autrement, j'ai trop de bazar. Et il faut que je puisse avoir un peu plus de profondeur et que je cale un peu plus sur les côtés. Et que j'utilise ma hauteur, en fait, parce que sinon, je mets un truc devant, je mets un truc devant, et c'est un peu le bordel. Et ça, c'était... Non, c'est les M&M's. Armoire iris à 4 tiroirs à 5. 5,95. C'est pas donné, hein. Les trucs en plastique, maintenant, les rangements comme ça. C'est pas donné, sachant que le A4, il est un tout petit peu plus cher, mais pas de beaucoup. C'est pas non plus le double. Franchement, je crois qu'il y a 1 € ou 2 de différence. C'est pas énorme. Mais en A4, moi, c'est trop profond. Donc, j'ai pas la place. Donc, j'ai pris le A5. Mais en vrai, il vaut pas vraiment plus le coup, le A5, que en quantité, ce que, voilà, c'est beaucoup plus petit. Et finalement, en comparaison, le prix, il est quand même pas donné. Donc, ça vaut plus le coup, le A4. Mais il faut avoir ce qu'il faut en place pour le A4. On est bien d'accord. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ce haul aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné un peu des idées, peut-être pour les rangements, si jamais vous cherchez. Et ben scrutez, voilà. Donc c'est un peu à ça que ça sert. Je fais les hauls actions, pas pour vous montrer tout ce que je peux acheter. Je vous les montre parce que ça vous donne des indications sur comment je range. Je sais que certaines me posent des questions. Comment je détourne parfois certains produits ou pas. Enfin, de savoir que ça et ça et ça vont sortir. Alors, pas tant en scrap, parce que ça sort tout de suite, le scrap. Il y en a qui les ont bien avant moi dans leur magasin, et donc sur les vidéos, on en trouve. Mais c'est plutôt sur les autres produits, même pour la maison, que parfois, c'est même là où j'ai le plus de questions, parfois. Bon, enfin bon, voilà. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, et à plus pour la suite des vidéos. Ciao, ciao!